Bonjour à tous amis lecteurs, aujourd'hui une vidéo où on va parler un petit peu d'actualité. Pour les dieux du fond qui n'ont pas suivi, le mois de novembre est généralement le mois le plus chargé en littérature pour les médias. Je vais bien sûr parler du Goncourt et du Renaudot. Mais la question encore cette année se pose, est-ce que le Goncourt et le Renaudot servent encore à quelque chose? Pour ceux que ça intéresse, le prix Goncourt existe depuis 1903, date de sa première édition. Elle date en fait de la volonté de testament de Edmond de Goncourt en 1892 qui voulait faire ce genre de prix pour promouvoir la littérature. Bon, jusque-là, tout le monde suit. Quant au prix Renaudot, il a été créé, lui, en 1926 et se fait à peu près en même temps que le Goncourt, généralement après celui-ci, ou peu de temps après. À l'heure actuelle, je crois qu'il se situe à une semaine ou deux d'écart. Autant dire pas grand-chose. Cette fois encore, les lauréats des deux prix sont extrêmement proches, comme on peut le voir sur le gagnant de 2017 du côté du Goncourt et le gagnant 2017 du côté du Renaudot. Vous avez à peu près 10 secondes pour savoir à peu près quelle est l'erreur. Si vous avez pensé qu'ils sont dans le même jury, bravo, vous avez gagné un point. Si vous avez pensé qu'ils sont exactement dans le même genre de style littérature, vous marquez encore un point. Et encore plus simple, si vous avez remarqué qu'ils sont tous les deux dans les mêmes concours, vous marquez encore un point. Est-ce que vous avez vu encore la différence? Non, évidemment, il y a encore pire. Le prix Goncourt et le prix Renaudot n'est pas un prix de l'imaginaire. Spoiler alerte, beaucoup d'entre nous le savent et le décrivent depuis quelques mois, voire même quelques années en fait, c'est un prix qui est décerné à la littérature blanche. Voilà. Tout ce qu'on appelle la SFFF, à l'heure actuelle, je crois qu'elle est passée aux oubliettes. C'est un peu dû aussi à ceux qui sont membres du jury du Goncourt et du Renaudot. Je veux dire, prenez la liste du Goncourt, présidée à l'heure actuelle depuis 2014 par Bernard Pivot. Je n'ai rien contre Bernard Pivot, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour ses traits d'humour sur Twitter. D'ailleurs, allez-y, c'est toujours très drôle. Ce que je reproche au Goncourt est exactement la même chose au Renaudot, sachant que le Renaudot, c'est tenu par des journalistes et des critiques littéraires. Je crois que vous commencez à voir où est-ce que je veux en venir. Vous allez dire, oui, mais tu commences à faire des amalgames, tout ça. Non. Cette année, il y a eu 7 maisons d'édition. Bah, 2 ou 3, non, 7 maisons d'édition qui ont fait une lettre pour dire au Goncourt d'arrêter à un moment donné de dénigrer la SFFF parce que le premier gagnant du Goncourt était de la SF. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ? Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute? C'est pas pour être méchant, parce qu'il y a des maisons d'édition qui sont très sympas, mais les gars, vous n'avez pas besoin du Goncourt pour exister. Je vais me faire encore plus simple, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous allons donc remonter en 1951 pour l'attribution du prix Goncourt de cette année. Il faut savoir qu'un certain Julien Gracq est dans les lauréats pour devenir le Goncourt de l'année 51. Et pourquoi je parle de lui, c'est que avant même l'attribution du prix Goncourt, il a dit qu'il le refuserait, estimant que ceci est une fumisterie complète. À quelque chose près, ce sont ses termes. Évidemment, qu'est-ce que fait le Goncourt? Il lui attribue le titre. Tant qu'à faire. Il refusera carrément d'habiller ses livres lauréats du Goncourt. Il vendra quand même 110 000 livres en 1951, ce qui est en soi est un best-seller, de facto. Le truc, c'est que l'année d'après, il n'en vendra que 175 livres. Pour Julien Gracq, évidemment, cela confortera son idée que le prix Goncourt n'est là que pour faire vendre le lauréat de l'année, les mettant aux oubliettes les années d'après. Il n'a pas tout à fait tort. Je ne peux pas lui donner complètement raison non plus, mais il n'a pas tout à fait tort. On pourrait accuser les lecteurs qui sont extrêmement volubiles, qui ne sont pas fidèles à un auteur, ce genre de choses. Je serais complètement d'accord avec eux, soyons clairs. Mais non, qui se souvient des 5 derniers lauréats du Goncourt sans avoir regardé les infos ou une fiche Wikipédia? Techniquement, vous en citez un, celui de l'année dernière. Si vous êtes bon, 2. Si vous êtes vraiment passionné du Goncourt, vous en citez 3. Et encore, voilà, je me rappelle celui de l'année dernière parce qu'on me l'a passé sur Twitter. Hein, voilà, c'est pour dire, tellement moi, en ce qui me concerne, je m'en contrefous des Goncourt. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui s'intéresse au Goncourt et au Renaudot. J'estime que tous les livres qui sont présentés, il n'y a qu'à voir les 15 livres retenus pour le Goncourt. Ils étaient tous entre la Deuxième Guerre mondiale, l'absurde, l'inutile et la littérature blanche. Génial! Et je vous rassure tout de suite, le Renaudot c'est pas mieux, parce que s'il y en a un qui rate le Goncourt, il a une seconde chance avec le Renaudot. Ouais! Bon, évidemment, les choses sont en train de bouger, et c'est là que je vais reparler des 7 maisons d'édition pour justement rajouter une petite chose. Il y a eu les Utopiales. Oui, alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi les Utopiales en même temps que le Renaudot et le Goncourt? Attends, là, tu fais un grand écart. Mais il se trouve qu'il y a eu une chose très intéressante lors des Utopiales, ça a été une table ronde à un moment donné pour parler de la SFFF à travers la France, entre autres. Et il se trouve qu'en fait, à un moment donné, tout ce qui touche à l'imaginaire dans la pop culture, c'est
over-présent. Je veux dire, que ça soit au cinéma, que ça soit en série, que ça soit en BD ou n'importe où, qu'on le veuille ou non, et qu'on aime ou pas Martin, Game of Thrones, ça fait partie des choses majeures de la pop culture en 2000-2010. Pareil pour The Walking Dead, les comics. À l'heure actuelle, on est envahi de comics. C'est pas pour rien. La seule chose qui peut tenir tête à l'heure actuelle aux comics et à la SFFF, c'est le thriller. La littérature blanche, ça ferait l'équivalent du festival de Cannes au cinéma. Hein. La plupart des films, c'est du touchage de nouilles et le reste, on s'en contrefou. On vit une époque, à l'heure actuelle, où nous avons la possibilité d'enterrer cette littérature blanche. D'ailleurs, nous le voyons très bien avec Internet. Internet enterre ce genre de littérature. Le Goncourt et le Renaudot, soyons clairs, pas beaucoup de monde en parle chez nous. À l'heure actuelle, ce sont seulement les médias, genre TF1, France 2, qui en font toujours un entrefilet de quelques minutes sur le Goncourt et le Renaudot. Pas plus. Mais je mettrai un lien vers le site d'ActuSF qui a fait un très bon article sur la table ronde de l'imaginaire. Et d'ailleurs, il devrait mettre en podcast cette même table ronde d'ici quelques jours ou quelques semaines. J'espère que cela sera fait assez rapidement. La conclusion après ce petit coup de gueule, il est clair que le Goncourt et le Renaudot sont morts. Un jury qui est vieillissant, un jury qu'on pourrait considérer aussi comme parisianiste, élitiste, et assez renfermé sur lui-même. C'est pas la première fois d'ailleurs que ce genre de choses arrive, il y a qu'à voir les polémiques du Goncourt. Sur ce, ayez toujours un bon livre à portée de main. Merci aux tipeurs de soutenir l'émission. N'hésitez pas vous aussi à la soutenir si vous le voulez. Les liens sont dans la description. D'ici là, ayez toujours un livre à portée de main et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.